Alors, on va continuer avec Saint-Antoine de Padoue. J'avais perdu, il a fallu que je recommence. Oui, je me suis un peu maquillée. J'ai bonne mine. Alors, parmi les bienheureux, Saint-Antoine de Padoue est l'un des... Bon, il est représenté dans beaucoup d'églises. Né Fernando di Buglione, un jour de l'Assomption vers 1195 à Lisbonne. Il était le fils de Martin de Bouillon, un militaire, et de Thérèse Tavera, tout issus de la famille noble. Il fit des brillantes études chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin à Saint-Vincent. Alors, il y a une autre légende qui dit que Saint-Vincent a été conduit par des corbeaux jusqu'à la ville de Lisbonne. C'est pour ça que Lisbonne est représentée avec une caravelle et des corbeaux. Saint-Antoine est le patron de Lisbonne et Saint-Vincent est le protecteur de Lisbonne. De fort ensuite au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, où il fut ordonné prêtre. En 1220, voulant suivre les traces des premiers martyrs franciscains, dont les restes viennent d'être ramenés du Maroc au Portugal, il rejoignit l'ordre de François d'Assise, les frères mineurs, et reçut le prénom d'Antoine. Parti en mission au Maroc, il fut rapatrié en Europe pour des problèmes de santé. Au cours de son voyage de retour, une violente tempête éjecta son bateau sur les côtes de la Sicile. C'était en l'an 1221. Quelque temps après, il rejoignit les frères Messine en partance pour Assise. Il fut ensuite envoyé à Saint Paul, près de Forlì. Oui, je tourne la page. Mais elle veut pas. Ah, si elle veut, là, ça y est. Il y vécut dans une grotte jusqu'au jour où, en 1222, la Providence le conduisit à prendre la parole en public pour remplacer un prédicateur indisponible. J'ai un tableau où il y a tous ces miracles. Ses talents d'orateur hors pair furent révélés au grand jour, et il est dit de lui que c'était un des plus grands orateurs que le monde ait connu. Saint-Antoine de Padoue. Les commerçants fermèrent leurs boutiques, les gens délaissaient leurs activités pour courir l'écouter. Il était humainement reconnu qu'il était sans égal pour consoler et interpréter et faire aimer l'Évangile. Il apporta la bonne nouvelle dans toute l'Italie, mais également en France, notamment à Arles, Brive, Limoges, Montpellier, Toulouse et Le Puy. Il eut pour mission de travailler à la conversation des âmes, d'enseigner la théologie aux frères mineurs. Envoyé en Rome en 1227, le pape Grégoire IX, émerveillé par son savoir, voulut le retenir auprès de lui. Début 1931, il revient à Padoue, malade et fatigué. Il poursuivit néanmoins son œuvre, écrivit ses sermons sur les saints. Se sentant mourir, il demanda le Saint-Sacrement et l'Eucharistie. Après l'avoir reçu, il leva les yeux au ciel et murmura « Je vois mon Dieu, il m'appelle à lui ». Et il mourut. C'était le 13 juin 1231, un vendredi. Il fut rapidement canonisé par Grégoire IX le 30 mai 1232. Alors,
De nombreux miracles lui sont reconnus, en voici quelques-uns. Une mère pieuse, ayant appris qu'Antoine de Padoue était dans son village, se précipita dehors pour être à temps, laissant son enfant seul à la maison sans surveillance. Dès son retour, elle courut vers son enfant et trouva celui-ci dans un récipient d'eau bouillante. Oh mon Dieu! Elle y plongea les mains et le retira indemne, tandis qu'elle se brûla les mains, certainement pas en guise de punition, pour attirer véritablement son attention quant à son devoir de sécurité envers son enfant. En effet, Dieu ne punit personne. En revanche, nos actes et ceux de notre monde nous font vivre des conséquences salutaires ou déroutantes. La guérison d'un enfant handicapé. Saint Antoine bénit une femme qui lui présenta un enfant handicapé. Celui-ci fut guéri. Une femme pieuse retrouva toute sa chevelure fauchée par son ignoble époux. Et j'ai tout ça dans mon cadre. Une femme pieuse qui était au service des frères mineurs pour leur commission rentra tard chez elle. Son mari, un grossier personnage violent, la roua de coups et d'injures, allant jusqu'à mettre sa vie en danger, à lui couper sa belle chevelure très bien entretenue. Antoine de Padoue, averti de ce drame, la réconforta. Cette malheureuse, dès le lendemain, celle-ci sanglota, regrettant ses cheveux. Le saint l'incita à la résignation, lui promettant d'intercéder pour elle auprès de Dieu. De retour au couvent, le saint réunit les frères à la chapelle et pria avec eux. Au même moment, les cheveux de cette dame repoussèrent. Le frère malade, délivré du démon. Pendant qu'il soignait un frère malade, celui-ci poussait tantôt des cris affreux, tantôt des éclats de rire macabres. Antoine comprit que le malheureux était sous l'emprise du démon. Il couvrit de son manteau et celui-ci fut guéri. Mais son manteau sentait les lys, car saint Antoine adorait les lys. Miracle de la mule. Ah bah ça. À Toulouse, un hérétique à court d'arguments laissa un défi à Antoine de Padoue tout en déclarant « Je possède une mule, je vais l'affamer pendant 3 jours. Dans 3 jours, venez avec votre hostie consacrée. Moi j'emmènerai ma mule, je lui offrirai à manger. Si daignement le foin que je lui présenterai, elle se tourne vers vous, je reconnaîtrai la supériorité de votre religion. » 3 jours plus tard, Antoine de Padoue, après avoir célébré la messe et prié Dieu, vint au rendez-vous, l'ostentoire sacré à la main. L'homme et la mule arrivèrent également. Le saint s'avançant devant l'animal les proclama « Au nom de ton Créateur que je porte dans mes mains, je t'ordonne de l'honorer avec humilité, afin que les hétériques voient avec confusion que les animaux eux-mêmes, reconnaissant la divinité de celui que le prêtre y monte tous les jours sur l'autel. » Aussitôt la mule, laissant son maître, se prosterna à terre et plaça la tête sur les pieds de saint Antoine de Padoue. Resta immobile. Mais ce n'est pas tout. Saint Antoine de Padoue protégea les navigateurs debout sur un nuage. Il bénit leur bateau à voile sur une mer déchaînée. Il aida de nombreuses personnes à retrouver des objets perdus. Ainsi est-il à Brive-la-Gaillarde, où il retrouva un manuscrit dérobé François de Sales, connu sous le nom de Saint François de Sales. L'invoqua lui aussi pour retrouver les objets perdus. Et voilà.